En août 2019, l'Université de Namur organisait sa première université d'été, éduquée au numérique. Un concept de 3 jours destiné aux formateurs, aux enseignants de primaire, du secondaire et de haute école afin de décrypter des défis informatiques majeurs. Donc c'est important de mettre en place une université d'été éduquée au numérique, tout simplement parce que les formateurs, les enseignants doivent vraiment prendre en charge la formation des citoyens dans une époque où justement la société est de plus en plus digitale et où on se retrouve avec une fracture numérique de plus en plus grande. Plus que des compétences techniques, en fait, les formateurs, les enseignants peuvent venir chercher des compétences qu'on peut appeler comme de la citoyenneté numérique et qui justement sont là pour aider les enfants à s'adapter à la société. La citoyenneté numérique, mais qu'est-ce que c'est ? Être citoyen numérique, c'est en fait pouvoir être autonome, critique par rapport à ses interactions avec les technologies, par rapport à leur rôle dans la société. C'est non seulement comprendre comment elles fonctionnent, mais c'est aussi pouvoir se questionner sur comment elles influencent nos pratiques, comment elles influencent nos représentations du monde, parce que ces technologies, elles ne sont pas neutres, en fait, elles ne sont pas objectives. Et donc, c'est pouvoir que se questionner par rapport à ces différents impacts, à la manière dont elles interviennent dans notre vie tous les jours. Le numérique impacte désormais tous nos gestes au quotidien. Ordinateur, smartphone, GPS, maisons connectées, réseaux sociaux. Pourtant, très peu d'entre nous disposent des clés pour en comprendre les multiples enjeux et plus encore, pour en parler de manière adaptée avec un jeune public d'élèves ou d'étudiants, futurs profs, instituteurs et institutrices. Donc, l'université d'été éduquée au numérique va traiter des thématiques telles que l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les réseaux, etc. Donc des thématiques qui ne sont pas forcément des thématiques qu'on voit en formation initiale des enseignants et qui peuvent ici être approfondies, mais toujours dans une optique de citoyenneté numérique. Pour sa première édition, l'UNAMUR a choisi de se pencher sur l'intelligence artificielle, un concept très actuel qui effraie autant qu'il fascine. Éduquer à l'IA, c'est important parce que l'IA elle devient omniprésente, aussi bien dans les discours politiques, commerciaux, que dans la vie de tous les jours. Et ça va avec toute une série de peurs, de fantasmes et même d'espoirs. On va d'abord éduquer les formateurs pour qu'ils puissent ensuite démystifier l'IA auprès des enfants et leur expliquer qu'en fait, non, ça n'a rien de magique. Ce ne sont que des outils, ni bons ni mauvais, pour résoudre des tâches bien spécifiques. Et évidemment, ça va permettre aussi aux enfants, aux adolescents, aux adultes, aux personnes âgées de vivre dans une société où l'IA, pour le pire et meilleur, va être de plus en plus présente, avec laquelle il va falloir apprendre à vivre. Et pour ça, il faut comprendre comment ça fonctionne. Lors de l'université d'été, enseignants du primaire, du secondaire et des hautes écoles, ainsi que chercheurs, journalistes ou formateurs en entreprise, ont pu suivre conférences et ateliers organisés par une équipe interdisciplinaire d'experts en informatique, en communication et en sociologie de l'UNAMUR. De ses représentations dans les films et les médias à ses applications concrètes en passant par ses développements futurs, les participants ont exploré l'intelligence artificielle dans la multitude de ses facettes et dans un langage accessible à tous. Les participants ont eu l'opportunité de construire des activités adaptées à leur public spécifique. Ils ont présenté le résultat de leur travail aux équipes et aux autres participants. Avec quels acquis ? Avec une meilleure vision de ce qu'est l'IA plus globale et de son application dans la société, de où on en est réellement. Maintenant, je sais ce que c'est, on l'a bien démystifié. Donc je reste convaincu que c'est une bonne chose et je vais pouvoir transmettre ça maintenant avec des bases sereines et bien dessinées dans ma tête. On a pu avoir des réponses à nos attentes, mais aussi aux attentes des autres qui ont pu aussi nous enrichir. En plus de ça, on a été mis ici dans une situation où on a dû rechercher justement, à répondre à des questions qui nous concernent vraiment personnellement ou en tout cas dans notre pratique professionnelle, mais grâce aux autres personnes qui étaient différentes, eh bien, on a pu aborder les choses aussi de manière différente et avoir vraiment des avis qui sont très intéressants. Je dois venir à la source pour pouvoir venir chercher des informations, rencontrer, comme c'est le cas à chaque fois, rencontrer des personnes qui ont les mêmes préoccupations, les mêmes intérêts que moi, les mêmes motivations, pouvoir faire des échanges. Et donc, je vais repartir de ces 3 journées vraiment enrichie.
Et voilà, moi j'invite sincèrement, franchement, d'autres instituteurs à s'inscrire à ce genre d'initiative. C'est sortir des sentiers battus que d'aller en formation et de participer à une université d'été. On est plus habitué dans nos formations obligatoires ou continues, volontaires, à un autre système. Mais la richesse est différente. C'est bien des deux côtés, mais c'est différent et il faut pouvoir venir chercher plus. Chacun a aussi reçu des clés didactiques pour parler de l'intelligence artificielle de manière sereine quant à ses implications éthiques et sociétales. Ce qui est important en éducation, c'est d'arriver à faire comprendre que l'intelligence artificielle, en fait, le concept d'intelligence, c'est une métaphore. En fait, cette technologie, elle n'est pas intelligente dans le sens où elle fonctionne à partir d'un set de données qui lui est entièrement fourni par des humains, qui a fait l'objet de choix, qui comporte des biais aussi. Que l'intelligence artificielle, elle fonctionne aussi, elle peut évoluer, elle peut apprendre en fonction d'un cadre qui a été défini par des développeurs et en fonction aussi des choix de ces développeurs-là. Donc en fait, ce qui est important, c'est de comprendre l'humain qu'il y a dans la machine et pas le fait que la machine fonctionne comme des humains. Et donc, elle est l'objet de différents choix. Et il faut pouvoir à la fois comprendre comment fonctionne l'intelligence artificielle, mais aussi pouvoir la questionner. Donc ça c'est vraiment une éducation critique à l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on a proposé dans cette édition d'Université d'été, mais c'est la même approche qu'on va aussi proposer dans les éditions suivantes de cette Université d'été.